Une app mobile pour accompagner les parents de bébés prématurés. C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Cette app, elle s'appelle Dionysus et c'est le fruit d'un travail qui a réuni une équipe pluridisciplinaire. Dans cette équipe, il y a par exemple nos deux invités du jour. Laura Rio, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé en santé digitale à la HEARC Santé. Alessio De Santo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé en système d'information à la Haute École de Gestion ARC. Alors, pour commencer, nous expliquer en quelques mots, c'est quoi Dionysus? Oui, alors Dionysus, c'est une application mobile qui a été développée dans le but de soutenir les parents qui ont un nouveau-né prématuré hospitalisé en néonatologie. Et le but, c'est de les soutenir durant l'hospitalisation, mais surtout après au retour à domicile. C'est une application qu'on a co-créée avec les parents et les professionnels de santé. Et puis, ça s'inscrit dans un projet Dionysus plus large qui est soutenu par le Fonds national suisse. Donc, on est en collaboration gestion et ARC Santé. Et puis, on collabore aussi avec l'Université de Neuchâtel et les hôpitaux universitaires genevois. Alors, vous l'avez dit, soutenir les parents, notamment quand ils reviennent à la maison, parce que c'est souvent là qu'il y a tout plein de questions, Alessio, puis des questions auxquelles on ne trouve pas forcément les bonnes réponses quand on va surfer sur le web, par exemple. Oui, exactement. Donc l'arrivée prématurée d'un bébé dans une famille peut représenter un grand chamboulement. Et au-delà du stress et des inquiétudes que ça peut susciter, on reçoit une quantité importante d'informations, difficiles aussi à digérer ou à assimiler. Et puis, en cas de doute, en cas de question, naturellement, aujourd'hui, les parents, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont aller sur Internet, les réseaux sociaux, les intelligences artificielles. Et le problème avec ça, c'est que c'est pas toujours du contenu fiable ou validé par des preuves scientifiques. Et c'est pour ça qu'on voulait, nous, arriver avec un outil qui recense des ressources validées scientifiquement et qui seront dispensées de manière personnalisée aux familles durant leur processus. Alors concrètement, les principales difficultés que rencontrent ces parents d'enfants prématurés aujourd'hui? Oui, alors c'est un contexte particulier. Ils ont un nouveau-né qui est hospitalisé en soins intensifs pendant quelques semaines, voire plusieurs mois, presque certains une année. Et puis, ils décrivent leur parcours vraiment comme des montagnes russes émotionnelles, avec des moments très forts, très beaux, puis des moments très durs aussi. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'ils passent d'un environnement très entouré, très encadré, très monitoré, à un environnement où ils sont seuls quand ils rentrent à domicile. Et c'est là que le stress et l'anxiété peut augmenter particulièrement chez ces parents. Et c'est là que l'application qui vient en continuité des soins finalement dispensés semble pertinente. Et certains parents, on l'a dit, ont participé à la création de l'app. On est vraiment parti de leurs demandes, de leurs besoins. Exactement. Donc l'app, elle est toujours en cours de développement et on est toujours en consultation donc, avec les parents et les professionnels de la santé au HUG. Et puis actuellement, on envisage quelques fonctionnalités qu'on est en train de tester avec eux et qu'on va valider ensemble. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les ressources informationnelles validées sur des preuves scientifiques, un agenda partagé, un suivi des métriques du bébé, et puis une possibilité aussi d'avoir des souvenirs par rapport à ce parcours quelque peu particulier. Vous allez pouvoir tester scientifiquement l'application. Qu'est-ce que vous espérez démontrer avec ces tests scientifiques? Oui, en effet. Donc, on va tester scientifiquement grâce à un essai randomisé contrôlé au HUG. L'application, le but, ça va être de tester plusieurs variables chez les parents et les nouveau-nés. Donc, tout d'abord, la perception en fait de leur rôle parental, mais aussi l'attachement qu'ils ont au nouveau-né. Puis après, des variables plus cliniques, comme par exemple le taux de réhospitalisation non planifié des nouveau-nés. On va aussi s'intéresser aux professionnels de santé qui vont aussi pouvoir collaborer avec les parents via l'app, dans une fonctionnalité de chat par exemple. Et puis on va aussi s'intéresser en fait à leur perception d'utiliser un outil digital dans leurs soins comme un nouvel outil. Donc le but vraiment, c'est que cette étude nous permette de dire si cette application a une valeur ajoutée pour les parents et les nouveau-nés et aussi les professionnels de santé. Puis on a une date, on sait à peu près à quel moment elle sera disponible au téléchargement, cette app Dionysus pour les futurs parents. Donc là, on vise l'été 2027 pour un premier prototype donc, qui sera déjà testé par un échantillon de parents au HUG. Et puis après, je pense il faudra peut-être 2 ans supplémentaires pour qu'on fasse nos tests,
qu'on tire nos conclusions et peut-être proposer ça dans les markets pour une plus large population. Eh ben, on se réjouit de vous accueillir une fois qu'elle sera disponible pour peut-être la tester ensemble, cette application. Laura Rio, Alessio De Santo, merci beaucoup pour la visite et pour les explications. Bonne journée. Merci à vous. Arcosphère avec la Haute École Arc, là où le futur de la région se construit. Formation bachelor et continue, recherche et innovation. he-arc.ch